Bonjour et bienvenue chez Charismat. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre série de rédactions sur des corrections concernant le baccalauréat ivoirien, en particulier celui de la série D. Ne vous inquiétez pas, on fera les autres séries. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à l'exercice numéro 3. Pour les autres exercices, on est corrigés dans d'autres capsules. Alors, pour la première question, il était question de calculer l'image de P à cette fonction-là. Alors, on nous donne P de Z égale Z au cube moins 3 plus 2i Z au carré plus en parenthèse 1 plus 4i Z moins plutôt plus 1 moins 2i. Alors il faut remarquer que i au carré là fait moins 1, ce qui signifie que i au cube égale à moins i. C'est très important cette remarque là, puisqu'elle nous sera utile dans la suite. Alors ici ça nous fait i au cube moins en parenthèse 3 plus 2i i au carré plus 1 plus 4i i plus 1 moins 2i, qui nous fait moins i comme je l'ai dit tout à l'heure, plus 3 plus 2i, car on a dit que i au carré est égal à moins 1, plus i, ça fait 4i au carré, or i fait moins 1, ce qui nous fait moins 4, plus 1 moins 2i. On regarde la ligne, ce qui nous fait quoi? Ça fait i, bon, peut-être ça fait moins 1, ok, plus 1, plus 2, moins 2, plus, je vais dire moins 4, plus 3, plus 1. Bien évidemment, tout ça fait 0. Donc, notre PI égale à 0. La première question. Alors, nous allons passer à la question numéro 2. Question numéro 2. La question numéro 2, on nous demande de vérifier, donc vérifions que auto Z comprend dans grand C, P de Z là, celui-là, c'est écrit comme étant Z moins 1, moins ici, pardon, facteur de, en parenthèse, Z au carré moins, en parenthèse, 3 plus I, Z plus 1 plus I, si je ne me trompe pas. C'est 1 plus 2i, voilà. Plutôt 2i ici, voilà. Alors, on sait déjà que, on va marquer ça, on sait que PI là égale à 0. Et ça signifie simplement que I est un 0. Est un 0 de P. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas, donc, on peut écrire notre P de Z là, qui est là, comme étant le produit de Z moins I, facteur de Q de Z, plus un reste, qu'on appelle R de Z. Ou le degré, ok, de Q de Z là, sera égal à 2. Et le degré de R de Z, lui, sera inférieur ou égal à 1. Donc ici, comment on va faire? Nous allons procéder à une division. Division de P de Z par Z de I moins 1. Donc c'est ce qui nous fera bien évidemment Z au cube moins 3 plus 2i Z au carré plus 1 plus 4i de Z plus 1 moins 2i qu'on va diviser bien sûr par Z moins I. Alors, on multiplie par Z au carré, ce qui me fait
z au cube ici avec un moins là. Ça fait moins iz carré. Donc moins i de z au carré. Ici on a 0. Là ça nous fait la factoriser par z au carré. Pas besoin de tout réfléchir, ça va être z au carré. Facteur de moins 3 j moins 2i plus i. Ok, plus 1 plus 4i 2z plus 1 moins 2i. Bon, ça c'est rien d'autre que moins en parenthèse 3 plus i z carré plus 1 plus 4i z plus 1 moins 2i. Moins 3 plus i de z. On va multiplier ici, ça va nous faire quoi? Il va nous donner nous fait donc moins 3 plus i de z au carré. Le principe est simple, chaque fois il suffit de trouver un multiplicateur qui va annuler celui-là dans l'opération. Donc ça fait moins 3 plus iz au carré, moins, ici l'opération ça fait l'infiniment ici. Donc plus 3 plus i z. C'est ça. Nous continuons. Continuons la différence. Ici ça nous donne quoi? Ça fait 0 ici. Et ok, donc ça nous fait 0 ici. Ça nous fait 0 ici, ça fait z plus z facteur de quoi? 1 plus 4i moins 3 moins i plus 1 moins 2i. Là c'est simplement 2 que j'ai écrit là. Tout ça fait plus. Donc, voilà, on a eu i. Bon là ça c'est n'importe quoi. Voilà. Donc nous revenons là et donc 1 moins 2i. Voilà. Donc comprenons-nous donc. Ici ça nous fait toujours 0 plus. Ici ça va faire on a 1 moins ça qui est cette quantité qui est là. Ça fait 2. Donc ça fait 4i moins i qui est là, ça nous fait moins 3i, 3i pardon, 2 plus 3i. Bon, et vérifions ici pour voir d'abord ce qu'il en est. C'est ça. Voilà, il y a un truc que j'ai manqué d'écrire. Parce que ici c'est multiplié par i, donc ça fait moins et ça fait plus. Donc bien sûr c'est iz. Ici nous avons i ici. Donc là, bon d'accord, on va quand même, on a bien écrit des trucs. Voilà. Voilà. I, Z, voilà. Donc ce qui va faire donc 3i. Donc dans ce cas, il faudra réécrire encore cette opération. Ok. Bon, lui peut rester, mais c'est pas grave, on va tout réécrire. Donc bientôt 10 minutes. Hein. Bon d'accord, je pense qu'en moins 20 minutes on aura terminé. Donc ici par contre ça va faire donc
plus z facteur de 1 plus 4i plus moins, pardon. Comme vous le voyez, je redis tout en direct, hein. Je n'ai pas besoin de me casser la tête pour savoir quoi faire. Donc moins 3i. Ici on a i carré, ça fait moins 1. Un moins qui vient, ça fait plus 1. Ok. Plus 1 moins 2i. Voilà, donc ça va faire. Ici ça fait 4i moins 4, ça fait i. Donc ici nous avons. Donc ça c'est une fois, ici nous avons 2 plus i, 2z. Donc 2 plus iz, ça, et 101 moins 2i. Voilà. Donc nous revenons ici. Ici cette partie-là, nous allons ajouter quoi? Nous allons ajouter bien sûr plus 2i. Non pas 2i, mais plutôt 2 plus i. Nous allons ajouter 2 plus i ici. Voilà. Et donc, on va multiplier ça par la quantité qui est là-bas. Ça va nous faire d'abord, premièrement, ce que nous fera bien sûr 2 plus i de z. Bien sûr, nous aurons ici moins ici. Ce 0 là, qui est l'alphabet ici, n'a pas besoin d'être là. Ok. Donc ici là-bas, ça nous fait i. Donc ça fait plus 2i. I là-bas c'est un moins i, nous a pas fait plus 2i, c'est plutôt moins. Donc ici. Donc ici c'est plutôt moins 2i, puisque ici on va multiplier. Et ici, comme vous pouvez le voir ici, on va multiplier celui-là. Cette expression, enfin, ça fait moins 2i. Moins i, peut-être dit plus 1 quoi. Donc moins 2i plus 1. Alors là, ça nous fait 0. C'est-à-dire ça moins ça fait 0. Plus 2i plus 2i plus 2i moins 2i plus 1 moins 1, ça fait 0. Alors, cette quantité-là correspond bien sûr à notre R de Z. Et l'autre là, celui-là, bien sûr celui-là correspond à notre Q de Z. Vous voyez bien que son degré là, attends, je vais changer de marqueur. Vous voyez que son exposant, ici est considéré comme étant son degré, celui-là, il fait 2. Et ici on a carrément 0, 0. Est-ce que vous vous rappelez? Moi j'en ai marqué, on va prendre un marqueur un peu plus clair. Voilà, c'est pour le son. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la phrase que j'avais dit que pour tout z appartenant à C, P de z pouvait s'écrire comme étant z moins 1, moins i pardon, car i était 1, 0, facteur de q de z, lui c'était r de z. Donc ici nous avons remplacé chacun par sa valeur. Ici nous avons r de z qui fait 0. Nous avons l'écriture de q de z. Donc ça fait quoi? Ça fait donc z moins i. Q de z c'est quoi? Quand nous regardons, comme nous jetons rapidement un petit coup d'œil sur ce que nous avons trouvé, q de z c'est rien d'autre que z au carré moins 3 plus i z plus 2 plus i. Voilà. Et le reste ici c'est 0. Donc
on a bien vérifié que le degré de notre Q de Z là égale à 2 et que le degré de R de Z est inférieur ou égal à 1, car ici ça fait 0. Ok. Bon, je pense que c'est une vidéo en ligne, donc je peux la justification c'est parce que le degré fait 0. Alors, on continue. On passe à la question numéro 3 qui nous demande de montrer que I plus 1 est une racine carrée de... Bon, on va essayer d'écrire l'expression mathématique rapidement, ça nous fait gagner du temps. La question numéro 3. On nous demande simplement de vérifier, donc vérifiant que I plus 1 qui est là ça fait c'est égal à la racine carrée de 2i. Voilà, c'est un peu la formulation mathématique de la question qui a été posée en fait. C'est-à-dire de montrer que, de vérifier que 1 plus i est une racine carrée de 2i simplement. Donc, on va d'abord montrer que 1 plus i au carré égale à 2i tout simplement. Donc ça fait quoi? Ça fait i au carré plus 2i plus ça fait moins 1 plus 1 plus 2i. Ça fait égal à 2i. Donc c'est vérifié. Donc on va dire que quand on regarde ça qu'elle là, on va en effet que 1 plus i là c'est bien égal à la racine carrée de 2 ici. C'est-à-dire que 1 plus i est une racine carrée de 2 ici.